à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre second trimestre 2023 pour le signe du Scorpion. Alors on va commencer par une toute première carte qui va vous donner le ton, l'ambiance générale, ce que vous devez retenir pour votre prochain trimestre avec l'oracle des licornes. Le message qui est le suivant, qui est un message de prospérité qui vous dit vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc là c'est vraiment c'est dédié à tout l'aspect financier. Donc cela peut être plusieurs choses, donc des bonnes nouvelles d'argent, réponses positives pour des prêts, vous pourriez être aussi dans l'aspect financier si vous le souhaitez. En tout cas tout ce qui est affaires, business, commerce sera vraiment à l'honneur pour ce trimestre. Et vous allez de toute façon avoir de l'argent, mettre de l'argent soit en vente, achat, voilà, en tout cas tout ce qui sera à faire sera de bon augure et c'est la prospérité vraiment qui ressort en tout premier pour le Scorpion pour ce prochain trimestre. Alors, on poursuit avec trois cartes que j'ai tirées, pareil, pour un petit résumé, le thème principal de chacun des 3 mois. Donc avril, mai et juin, avec pour le mois d'avril, quand même il faut vous poser, il y aura, voilà, vous aurez besoin de vous poser. Le besoin d'ancrage ici pour le Scorpion, c'est un mois où vous aurez besoin de sérénité, de sécurité. Si vous étiez parti jusqu'ici dans tous les sens, on voit que le mois d'avril va être un mois d'introspection où il faut vous poser, vous entrez à l'intérieur de vous. Il y a des projets de grossesse aussi, donc c'est possible que voilà, cette carte sorte pour les femmes, en tout cas du signe du Scorpion qui désirent mettre en route un enfant. En tout cas, voilà, vous avez besoin d'être au calme, d'être ancré, de savoir ce que vous désirez, d'avoir une nouvelle perspective de vie et de vous retrouver pour ce mois d'avril. Donc sans étonnement, on retrouve au mois de mai la carte de l'abondance. Donc l'abondance évidemment financière, mais aussi vous recevez ce que vous avez semé, peut-être aussi parce que vous avez su vous ancrer, vous poser et mettre les choses que vous désirez en place dans votre vie. Vous vous êtes concentré, vous avez mis voilà, cette action pour être bien dans votre vie. Donc vous recevez l'abondance sentimentale, financière. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour ce mois en fait, qui vous apporte de bonnes nouvelles. C'est aussi parce que vous avez su mettre les choses en place, voilà. Donc bonne nouvelle, si vous attendez une nouvelle pour un logement, vous l'avez. Si vous attendez une bonne nouvelle, si vous voulez être enceinte, vous y êtes. Pour les hommes, eh bien, une bonne nouvelle d'argent aussi, sur votre partenaire aussi qui peut devenir parent avec vous. Enfin voilà, c'est l'abondance dans tous les sens du terme, dans toutes les sphères de votre vie et plus particulièrement si vous avez un désir particulier. Il aboutit ici au mois de mai pour le Scorpion. Je pense que du coup la continuité est logique puisqu'ici vous avez la meilleure carte de ce jeu est sortie pour le Scorpion. Il s'agit du bonheur total. Donc voilà, c'est vraiment un mois, le mois de juin où vous serez dans un total épanouissement, autant professionnel que sentimental. Ici, la sirène, l'eau peut évoquer un certain nettoyage aussi au mois de juin pour être bien. Vous êtes en harmonie avec vos proches. Vous voyez aussi, c'est un mois de communication, le mois de juin, du coup, vous voyez aussi peut-être votre entourage qui aura envie de vous parler. On viendra aussi se confier à vous, vous annoncera de bonnes nouvelles. Donc ici, le bonheur total pour le Scorpion. Au mois de juin, un super bon trimestre aussi, une fois que vous aurez la stabilité, vous serez ancré et vous saurez aussi où vous avez envie d'être. Ça c'est important pour le lieu de vie aussi pour le Scorpion, j'avais oublié de vous le dire. Donc voilà, après on va voir un petit peu plus dans le détail comment ça va ressortir pour le Scorpion, puisque là on appuie une info principale pour chaque mois, des infos qui sont plutôt sympas.
Donc voilà, même le besoin d'ancrage, c'est important, c'est positif, puisque ici on vous dit qu'il faut absolument vous fixer un objectif et vous retrouver, être en phase avec vous, pourquoi pas méditer et faire des choses voilà, énergétiques. Ici, la détoxication pour le Scorpion. Les grands changements, attention, préparez-vous à ces grands changements, parce que c'est la carte de la vidange aussi. Donc la vidange, c'est fou, on sort tout ce qui ne va pas, c'est lié à ce besoin d'ancrage évidemment. Et préparez-vous donc à tous ces grands changements, notamment physiquement, hein, je répète, pour la femme du Scorpion, c'est la gestation, la maternité, c'est aussi tout ce qui touche donc à votre situation en tant que mère, en tant que parent si vous êtes mère, le rapport avec votre mère si vous êtes un homme du Scorpion, et c'est tout ce qui est fertile, protection, donc protection physique, ça peut être aussi le nouveau lieu de vie, qui peut être sous un changement, mais un grand changement, c'est-à-dire que vous pourriez déménager dans une autre région, vous pourriez passer de locataire à propriétaire, ou inversement, un bouleversement pour vous ancrer, pour devenir et être qui vous êtes, pour voilà, être bien avec vous-même. Ces nouveaux projets aussi, fécondité, hein, c'est les nouveaux projets qu'on met en place et qui sont là, ils sont posés, ils vont aboutir, il y a l'abondance derrière. Donc ici, voilà, mais le sens premier de cette carte, c'est la grossesse et la descendance aussi pour les personnes qui ont déjà des enfants. Ça peut être la descendance ici qui s'annonce dans cette carte. Le papillon, la transformation. Donc ici, eh bien, c'est les cycles, le papillon, la nouveauté, le renouveau, on repart à zéro, l'alchimie des sentiments. Le papillon aussi, c'est voilà, tout ce qui est lié à la grossesse, voilà, c'est ça, c'est l'évolution professionnelle. Vous arrivez donc à une fin de cycle, une fin de période qui est révolue, qui ne va plus. Préparez-vous vraiment au changement. Donc cette période de transformation est générée par du nettoyage, on l'a vu, nettoyage de l'entourage. Vous allez vous entourer que de personnes intéressantes, ou en tout cas faites en harmonie pour vous. Ici donc c'est la communication. Il y aura des choses à dire. Il faudra peut-être sortir des choses qui sont restées à l'intérieur. C'est la communication, donc un mois vous allez téléphoner, faire des démarches, beaucoup parler. Et en tout cas, les personnes de votre entourage vont beaucoup vous écouter, beaucoup vous soutenir. Et aussi, il y aura ces rencontres qui se feront ici avec les amis, l'entourage. C'est surtout aussi cette période pour le mois de juin. Ici, c'est tout ce qui tourne autour de la maison. Donc ça, c'est la maison, la belle demeure. Donc c'est-à-dire, j'ai parlé de déménagement parce qu'il y a quand même la protection physique qui est ressortie, mais il faut savoir que il est possible qu'on améliore en fait son lieu de vie. Ici, c'est la conservation, donc ça peut être donc un achat, et on a envie de rester, mais on a envie d'être bien. C'est l'achat, mais sous une construction. Voilà, en fait, c'est vraiment l'amélioration de l'habitat, donc la transformation, la solidité. On fait peut-être des travaux, voilà, et là, en fait, il faut communiquer, il faut se renseigner avant de faire tout ça. C'est le conseil en fait de cette carte. Mais en tout cas, vous avez envie d'être bien chez vous, d'être protégé, d'être dans un lieu de vie très agréable. Donc voilà, il y aura peut-être des petits travaux à faire. En tout cas, pour tout ce qui est vraiment la maison, cela est une très très bonne carte. D'autant plus que a priori vous allez mettre de l'argent dans votre lieu de vie, ou pour votre lieu de vie, ou pour un achat, toujours lié au lieu de vie, et aussi peut-être pour les enfants. Donc voilà. Ici donc on poursuit avec des cartes que j'ai sorties, donc des cartes dédiées à la vie sentimentale, avec 2 cartes pour les scorpions célibataires et 3 cartes pour les scorpions qui sont en couple. Donc avec une bonne nouvelle, une surprise, donc ça va quand même être un trimestre de surprise. Voilà, des situations du passé qui ressortent, besoin d'ancrage, tout ça, vous rappelez. Donc avec une surprise, puisque là on voit que tu connais déjà ton âme sœur.
Donc vous pourriez, je pense pas que vous fassiez une nouvelle rencontre. Peut-être que vous n'êtes pas dans cette optique-là, et peut-être que vous êtes, pour les personnes qui sont en couple, en tout cas dans un contexte de projet sur le long terme déjà bien fixé, bien stable. Et pour les personnes qui sont seules, il y a peut-être des situations à régler avec votre passé. Donc en tout cas des bonnes nouvelles. Vous prenez ce qui vient. Vous avez peut-être des projets personnels déjà, du coup voilà, c'est peut-être mis de côté, mais en tout cas si vous avez une bonne nouvelle à vivre et un nouveau projet, il aboutira. En tout cas une surprise avec un ex-partenaire qui pourrait ressurgir, ou une personne que vous avez rencontrée comme ça et que vous avez envie de revoir, puisque là c'est tu connais déjà ton âme sœur. Donc retrouvailles peut-être avec un ex-compagnon, à vous de savoir, sous une surprise. Donc si vous avez envie d'accueillir cette personne-là ou quelqu'un que vous avez déjà croisé et qui entre de nouveau dans votre vie de façon surprenante. Donc un beau cadeau sentimental à vivre ici pour les scorpions célibataires. Voilà, donc en tout cas il ne s'agit pas de nouvelles rencontres, c'est pas ressorti, hein, mais vous serez tranquille. Au niveau des sentiments, on voit une certaine sérénité et en tout cas vraiment, voilà, vraiment propice à avoir un enfant ou à devenir parent, père ou mère au niveau de ce signe, en tout cas les projets, hein, vie commune, etc. Donc succès, tous les espoirs sont permis quand vous êtes en couple, avec donc naissance, projet, vie commune, grossesse ici pour le scorpion. Donc voilà les nouveaux projets qui aboutissent. Et la réalisation stable, stabilité, donc relation stable qui dure dans le temps, fidélité, on l'a vu, hein, c'est ancré. Voilà, vous serez rassuré au niveau sentimental, mais on voit par rapport à la maison, projet de maison, communication. Et pour tout ce qui est aussi au niveau du scorpion qui est parent, des démarches à faire pour les enfants, avec des bonnes nouvelles de réussite pour les enfants, peut-être au mois de juin, puisque aussi il y a cet aspect de communication. En tout cas, tout ce qui est oral pour les enfants aussi, pour ceux qui ont des enfants qui sont scorpions, pas les enfants scorpions, hein, les parents scorpions qui ont des enfants, des bonnes nouvelles pour leurs enfants, pour tout ce qui est oral, etc. Ici, oui, un dernier tirage au niveau professionnel, financier, mais d'abord professionnel, avec une bonne nouvelle. En fait, vous avez des cadeaux, des cadeaux de l'univers, des cadeaux de la vie, ici, qui ressortent beaucoup. Donc, des bonnes nouvelles. De même, hein, si vous êtes en grossesse, la communication, voilà, si vous devez dire à votre patron, ou vous devez vous absenter si vous avez votre propre société, la communication passera extrêmement bien. Donc les cadeaux, et je voulais vous dire aussi, j'ai complètement oublié de dire que en fait la grossesse c'est l'aspect féminin, c'est tout ce qui est féminin. Donc si, ici il y a encore la femme, c'est pour ça que cela me vient à l'idée, vous êtes en recherche d'emploi, donc votre recherche aboutira puisqu'il y a la bonne communication. Et c'est tout ce qui tourne autour de la femme, du féminin. Donc la grossesse peut indiquer aussi un métier lié au féminin, aux enfants, un métier, donc là la protection qui peut être infirmière, qui peut être guérisseur, qui peut être thérapeute, hypnothérapeute, magnétiseur, tout ça, voilà, ou magnétiseuse, mais toujours dans un aspect féminin, c'est-à-dire qu'il y aura une clientèle féminine ou un milieu avec des collègues féminines. Tout ce qui sera féminin, ça peut être aussi esthétique, coiffure, voilà, aboutira. Si vous êtes un homme du scorpion, vous serez bien entouré au niveau féminin. Et pareil, ce sera un métier comme ça en rapport avec l'esthétique, ça peut être aussi un travail artistique. Voilà. Donc c'était quand même important. Il fallait le rappeler. Donc le cadeau, bonne nouvelle aussi, grâce à une femme, vous serez irréprochable dans votre activité. Vous allez réaliser vos projets donc grâce à une femme ou par rapport à une femme ou milieu féminin. Réalisation en toute certitude de vos projets. Et la protection qui peut être la grossesse, l'infirmière, la mère, la bienveillance, la protection, la guérison,
voilà, tout ce qui est vraiment au niveau protection féminin. C'est la période de 9 mois, c'est pour ça que ça peut représenter la grossesse dans votre activité et les efforts récompensés. Donc voilà, peut-être qu'il y a de l'abondance, peut-être qu'il y a de la prospérité, mais ce que vous avez, franchement, vous le méritez avec la carte les efforts. Voilà, donc pour ce tirage pour le Scorpion, on va conclure cette vidéo par un dernier petit message de vos êtres chers. C'est parti pour le Scorpion second trimestre 2023. Alors, quel est ce dernier message à savoir? C'est parti. Alors, on va couper. Et qu'est-ce que l'on a à apprendre pour le Scorpion? C'est parti. Une carte par ici. Alors, prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Je pense que c'est vraiment la meilleure période pour ça, voilà, puisqu'il y a cet ancrage. Et prenez soin de vous et vous allez prendre du temps pour vous, pour votre corps, on l'a vu ici, donc dans ce tirage et en plus dans ce dernier petit message. Voilà, c'était vos prédictions pour le signe du Scorpion pour le second trimestre 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.